Le PS a dénoncé l'article 5 du décret. L'article du décret qui donne au gouvernement un blanc-seing pour définir, étendre et appliquer ce système sans balisage démocratique. Le gouvernement wallon définit les secteurs et les sources d'énergie concernés et non concernés par le nouveau système tant que la Commission européenne l'approuve. Le PS a dénoncé une tentative de la part du gouvernement de déterminer les secteurs et sources d'énergie concernés sans contrôle et sans avis du Parlement, et ce, sans qu'un organe externe au gouvernement ne puisse faire office de contre-pouvoir. Le PS a rappelé que le décret ne prévoit que peu de secteurs et de sources d'énergie concernés. Le texte renvoie à des arrêtés du gouvernement qui viendront dans le futur. Un décret vide de contenu concret qui renvoie l'essentiel à des arrêtés futurs. Voilà ce que vous nous présentez aujourd'hui. Et pendant ce temps, les grands émetteurs industriels continueront à bénéficier, eux, de quotas gratuits de TS1 jusqu'en 2030. La critique a été appuyée par Ecolo, qui a rappelé que le décret ne prévoyait aucun montant clair pour les prix des quotas, aucun objectif chiffré, aucun calendrier d'application. La ministre MR, Cécile Neven, a répondu que le gouvernement wallon attendait des réponses de la Commission européenne concernant les prix des quotas. Elle a également rappelé que la Commission s'était engagée à limiter les prix des droits d'émission pour les 2 années suivant l'application du système si les prix du gaz et du pétrole devenaient trop élevés. Alors pendant les 3 premières années de fonctionnement de TS2, si le prix des quotas dépasse 45 €, des quotas supplémentaires seront libérés de la réserve de stabilité pour limiter les hausses excessives. Et si les prix du gaz et du pétrole sont exceptionnellement élevés en 2026, le démarrage de l'ETS2 pourrait être reporté à 2028. Voilà, un marché, c'est une certaine quantité de quotas qui sont mis, et puis il y a des acheteurs qui viennent les acheter. Mais si on consomme trop, si on émet trop de gaz à effet de serre, on va vouloir acheter beaucoup plus de quotas que ce qu'il y a sur le marché. Et donc, c'est là qu'il y a bien le risque que les prix s'emballent et puis que ça devienne ingérable pour tout le monde. Et donc, on a un peu les gouvernements ont un peu cette obligation morale, je trouve, de faire tout ce qui est possible pour décarboner le plus vite possible. Alors, en particulier les gros pays de l'Union européenne qui émettent beaucoup parce que c'est surtout eux qui vont influencer les prix. Mais la Belgique n'est pas vraiment en reste, n'est pas très loin derrière. Donc, au niveau belge, il y a aussi cette obligation de protéger en fait ses citoyens et ses citoyennes. À la suite du débat, le MR et les engagés ont voté pour l'application du texte, le PTB a voté contre, le PS et Ecolo se sont abstenus en absence de réponse à leurs demandes.